Monsieur Christophe Clément, bonjour. Bonjour, enchanté. Tout d'abord, qui est Christophe Clément au juste? Alors, je suis né en 73, je suis né à Nancy, mais en fait, je ne suis pas du tout resté dans cette région-là. Mes parents se sont expatriés en Libye, donc je suis parti pendant 5 ans en Libye quand j'étais jeune, d'où le fait d'aimer partir à l'étranger, peut-être. Et puis, quand mes parents sont revenus en France, on est habité vers la région toulousaine, et j'ai découvert l'escrime à l'âge de 8 ans. Donc, voilà, et c'est un sport pour lequel je me suis pris de passion. Et où je suis encore. D'ailleurs, à mon âge actuel, je suis encore dans l'escrime. Voilà. Donc après, quand j'étais jeune, bon, ben, j'ai fait l'escrime sans vraiment trop prendre ça au sérieux, c'était plus un loisir. Et puis vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à beaucoup plus m'investir et à monter dans les résultats, à commencer à performer sur des épreuves régionales. Et puis progressivement, l'université, qualifié pour les chemins de France. Et puis doucement, j'ai gagné ma place pour être sur les listes athlètes de haut niveau espoir, tout d'abord. Et puis à participer à quelques épreuves de Coupe du Monde avec l'équipe de France. Donc voilà un petit peu mon parcours. J'ai jamais pu faire après les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Le niveau en France est extrêmement élevé. Je n'ai jamais pu joindre le pôle de 3, parce qu'il n'y a que 3 places pour les championnats du monde ou les Jeux Olympiques. J'ai jamais pu être dans les 3. Il aurait fallu que je sois américain, peut-être, ou anglais. Et là, j'aurais peut-être pu participer. Mais les places sont très, très difficiles à gagner en France. C'est plus difficile une épreuve en France qu'une épreuve à l'international, en fait. Donc, vous avez passé toute votre vie dans cette discipline et vous avez même passé votre service militaire dans l'escrime. C'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai fait mes études en sciences, pas du tout dans le domaine sportif. Et donc, je ne pouvais pas trop m'investir dans le sport à ce moment-là parce que mes études, j'ai une maîtrise en ingénierie des écosystèmes aquatiques. Donc, c'est vrai que c'est un peu particulier. Et quand j'ai eu terminé mes études, eh ben, il a fallu que je fasse mon service militaire. Je suis encore de cette génération qui devait faire son service militaire. Et donc, j'ai eu la chance il y avait un accord entre le ministère des Armées et la Fédération française d'escrime. Donc, j'ai pu faire mon service militaire à la base aérienne de Reims, où il y a un accord d'entraînement avec le pôle France Escrime de Reims. Et donc, pendant 1 an, j'ai pu faire beaucoup de sport. Je faisais 20-22 heures de sport par semaine avec des entraînements. Et je ne pouvais me consacrer que au sport si ça me faisait plaisir. Je n'avais plus la pression des études. Et c'est vrai que c'est très appréciable. En 98, vous débutez votre carrière en tant que coach et athlète en même temps. Mais c'est ça. Mais en fait, par pur hasard au départ, parce que quand j'ai fait mon service militaire, l'armée nous paye une formation. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme formation? C'est dommage de ne pas en profiter. Et donc, j'ai passé mon tronc commun du brevet d'État de sport. Et pendant tout mon service militaire, j'ai étudié mon tronc commun. Et à la fin de mon service militaire, donc, j'ai passé l'examen et je l'ai eu. Alors, j'ai dit, puisque tu as eu la partie tronc commun, va passer la partie spécifique. Donc, du coup, je me suis lancé dans la formation pour être maître d'armes et que j'ai eu très bien. J'étais major de promo en brevet d'état premier degré. Et donc, une fois mon diplôme en poche, j'ai accepté un poste dans un tout petit club à Arles, qui était un club extrêmement petit, de 30 licenciés à peine. Il n'y avait même pas d'argent pour payer mon salaire. Mais la présidente était très ambitieuse, très dynamique. Et j'ai relevé le défi avec elle. J'ai dit, allez, ok, je fonce avec vous. Et ensemble, on a fait un club très conséquent de plus de 300 licenciés avec des athlètes de haut niveau. On avait l'équipe de France, l'équipe de filles en première division au championnat de France, l'équipe de garçons qui rentrait en championnat de France quand je suis parti. On avait des athlètes internationaux. On avait Bastien Sicot qui était particulièrement un athlète de très très grand talent, qui faisait partie de l'équipe de France et plusieurs fois médaillé au championnat de France et médaillé au championnat d'Europe d'ailleurs. Bastien Sicot médaillé au championnat d'Europe senior en médaille d'argent. Donc oui, ça a très bien marché. C'est ce qui a fait ma réputation en fait. Avec la présidente, on a travaillé, on a fait ensemble notre réputation. Elle s'est fait une réputation politique et moi je me suis fait une réputation en tant que coach. Une très bonne réputation qui vous permet de débarquer au Qatar en 2006, 3 mois avant les Jeux asiatiques, pour préparer ces athlètes qatariens. Un grand défi quand même. Mais c'est ça. Moi, j'avais postulé pour le Qatar. C'était juste
C'était pour rigoler en fait au départ, c'était une blague en fait. J'ai postulé au Qatar pour blaguer avec un de mes athlètes. Et puis, le Qatar, c'était à l'époque, c'était le maître Ali Belhaj qui était ici comme directeur technique. Il avait ses contacts en France, donc il s'est renseigné sur moi. Il a pu avoir des informations sur ce que j'étais, ce que je faisais. Et donc ils m'ont accepté ici au Qatar. Et je suis venu, 3 mois avant les Jeux Asiatiques. Donc c'est pas ce qu'il y a d'idéal non plus. Mais on va dire qu'il y a eu la construction après. Les Jeux Asiatiques n'étaient pas une finalité. Il y avait tout ce qui allait derrière, créer le groupe, identifier, former. Enfin, au Qatar, il y avait tout à faire de toute façon. Sélectionneur national, à un moment donné, vous décidez de créer cette Fencing Academy, Clément Fencing Academy. Comment est venue l'idée et quel était le but et l'objectif? En fait, je suis déjà resté 7 ans entraîneur national ici au Qatar. Donc 7 ans, ça fait quand même une longue période. On a le temps de voir les choses, de connaître le pays, d'avoir des contacts, etc. Il y avait un besoin à l'époque où j'avais des gens expatriés qui me demandaient pour faire de l'escrime. Et je leur disais, mais ce n'est pas possible, c'est la fédération. La fédération ne s'occupe que des Qataris, ou en tout cas au moins ceux qui sont nés au Qatar. Et donc ces gens-là ne pouvaient pas faire d'escrime. Donc déjà, il y avait cette idée qui me trottait un peu dans la tête en disant, mais il y a un besoin, c'est dommage de pas l'utiliser. La fédération était complètement hermétique à cette idée-là. Donc quand j'ai quitté la fédération en 2013, j'ai dit, je vais me lancer, j'ai demandé l'aval de la fédération, j'ai demandé l'accord bien sûr de la fédération, et je vais me lancer à créer un club privé d'escrime. Donc il faut dire que les gens m'ont pris un peu pour un fou au départ, ils n'ont pas très bien compris, en disant, mais nous ça fait 20 ans qu'on fait de l'escrime à la fédération, et on n'a pas beaucoup de monde, comment est-ce que toi tu vas faire? Et puis, c'est pas grave, j'ai copié un peu les recettes que j'avais en France, je les ai adaptées ici au Qatar, et ça a très bien marché, puisque avant la pandémie, on est monté à plus de 180 licenciés. Il y a même au jour actuel, on n'est pas revenu encore au même niveau qu'avant la pandémie, on est un peu plus que 100 licenciés, 100 membres, donc on est plus gros que la fédération. Et on a en plus à peu près 450 élèves qui font des programmes d'escrime dans différentes écoles, en activité extrascolaire ou dans le cadre de l'éducation physique. Et on est spécialisé non pas seulement dans l'escrime, mais dans l'éducation par le sport. Donc notre point d'expertise est vraiment là. L'escrime est un excellent outil à l'éducation. Et j'ai à cœur toujours même si on fait du haut niveau, on entraîne avec le haut niveau, mais j'ai toujours à cœur le développement personnel des enfants, des adolescents, de les garder dans les good tracks, de les garder vraiment avec une bonne personnalité, que ce soit de bonnes personnes avant toute chose. L'athlète, le haut niveau, c'est quelque chose qui vient en plus pour ceux qui le souhaitent, mais l'escrime, c'est plein de facettes. J'en ai qui deviennent arbitres, j'en ai qui deviennent coach, j'en ai qui deviennent athlètes, j'en ai qui veulent juste faire de l'escrime pour le plaisir. J'ai maintenant des groupes débutants, des femmes, beaucoup de femmes adultes débutantes qui viennent, parce que l'escrime, c'est aussi un sport de maintien, de fitness, et que du coup, ça répond à un besoin de pratique loisir et pas seulement de compétition. Quel est le niveau de l'escrime au Qatar, comparé à 2006, il y a 19 ans quand même que vous êtes ici? Alors déjà, le niveau, il a augmenté, mais comme j'essaie d'expliquer à mes athlètes, le problème n'est pas d'augmenter son niveau. Le problème est d'augmenter son niveau plus vite que les autres. Parce que le Qatar progresse, mais Singapour progresse, Hong Kong progresse, et il progresse très très vite. Donc il faut être capable de se structurer pour progresser plus vite que les autres si on veut dépasser. Après, nous, au niveau de l'académie, nous, notre objectif, même si on est une académie privée, c'est aussi de renforcer et de développer l'escrime au Qatar et de renforcer donc bien sûr la fédération. Donc on fournit aussi à la fédération certains athlètes. J'en ai une qui est en équipe du Qatar chez les filles, j'avais un garçon qui est en équipe du Qatar chez les garçons. Et on est là pour aussi renforcer et faire que tous ensemble, on travaille vers de l'élitisme. Mais moi, en étant privé, je m'occupe essentiellement de mes licenciés, bien sûr, qui sont étrangers. Donc après, ils tirent pour leur équipe de passeport. Donc j'ai l'équipe libanaise, elle est pratiquement exclusivement de moi d'ici, c'est-à-dire des jeunes qui ont découvert l'escrime, qui sont libanais et qui maintenant sont à un niveau tel que je me connecte avec la fédération libanaise et ils ont fait les sélections pour être qualifiés dans l'équipe libanaise. J'en ai 2 qui sont en équipe nationale d'Argentine, j'en ai un en équipe nationale du Maroc, donc 4 en équipe nationale du Liban, une en équipe nationale en Inde, et j'en ai un qu'on prépare pour l'équipe nationale en France.
Donc voilà, on travaille avec les différentes fédérations. Donc quand ils sont qataris, qu'ils répondent aux critères qataris, ben, ils sont pour l'équipe nationale qatari. Mais quand ils sont étrangers, ils sont pour leur équipe nationale à eux. Monsieur Clément, un petit mot à la fin pour nos auditeurs francophones qui nous écoutent et qui nous suivent sur nos réseaux sociaux. Alors l'escrime, c'est super. Quand on y goûte, on en tombe amoureux. C'est un sport qui est extrêmement intéressant, que ça soit aussi bien pour les enfants, même pour les enfants à problème, qui peuvent avoir des troubles de l'attention par exemple, ou des troubles du comportement. L'escrime est un excellent outil de sevrage. Et puis c'est un sport qui allie à la fois le côté très cérébral, physique, et donc c'est un sport qui est extrêmement complet, et qui permet de développer l'individu avant de vouloir développer l'athlète. Alors on a cette possibilité-là en escrime aussi, parce que l'escrime est un sport de maturité, il faut mûrir, et notre âge où on est le plus performant, c'est au-delà des 20 ans, 22, 25, ce n'est pas comme la gym où il faut performer extrêmement tôt. Donc on a le temps de préparer nos enfants, on a le temps de les amener progressivement vers ce qu'ils veulent de l'escrime, et ça change. Certains enfants veulent de s'amuser, d'autres enfants veulent la compétition, d'autres enfants veulent aider les autres. Donc mon objectif, c'est toujours d'ouvrir la porte à tous pour qu'on soit une grande famille de l'escrime. Monsieur Christophe Clément, je rappelle, vous êtes le directeur de Clément Fencing Academy. Merci d'avoir répondu à nos questions et surtout de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie et souhaitant vous voir très vite tous, très bientôt en tenue d'escrime sur les pistes.